Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va tester ensemble Bitdefender Internet Security 2012 suite à la demande d'un utilisateur d'Infomars. Alors, petite histoire de Bitdefender. Bitdefender ont vendu des moteurs House Logic, donc que j'avais testé, qui est assez moyen. Ils ont aussi vendu une part de leur moteur à F-Secure, une part aussi à G-Data, parce que G-Data passe par Bitdefender et Avast, et aussi à Trusport. Parce que Trusport passe par les moteurs de AVG et Bitdefender, et aussi, pour terminer, CD1. Voilà, la CD1 que Abandou avait testé, mais sauf il a arrêté les tests, donc je le retesterai. Alors, donc là on va installer ensemble Bitdefender. Bien sûr, j'évalue le produit. Allumage, non, j'ai pas envie. Donc en fait, il analyse l'ordinateur pour enfin s'assurer qu'il n'a pas de virus. Alors là, on a un petit truc aussi, donc un petit truc, un petit dragon. Alors, Milo Mi-Dragon. Dans les temps anciens, son image était portée sur les champs de bataille. Nous sommes maintenant les porteurs de ce symbole. Alors que les champs de bataille ont changé, nous sommes aujourd'hui les défenseurs du nouveau monde digital. Alors maintenant, ils peuvent tranquillement en profiter vu qu'ils étaient élus numéro 1 chez Micro Hebdo. Et c'est un peu aussi Celt. Hein. Bitdefender font un peu le Celt. Hein. Donc voilà. Donc là, donc j'ai dit ma petite connerie. Bitdefender est en train de scanner l'ordinateur. Normalement, il n'a pas besoin de le faire vu que c'est une machine complètement neuve. Puis il va télécharger des applications sur internet, puis il va les installer et puis il va démarrer les processus. Alors je pense que ça va être assez lent avec toutes les tâches que Bitdefender doit faire, donc je vais faire pause vidéo, je vais attendre la fin de l'installation de Bitdefender et je vous reprends. À tout de suite. Donc l'installation de Bitdefender est terminée. Donc voici un petit B qui est ici. Donc le B de Bitdefender. Donc maintenant c'est plus la patate rouge. Hein. J'avais connu la patate rouge à l'époque, j'avais Bitdefender comme PC. Donc on va mettre ça. Alors donc là j'ai quand même un petit impact sur le PC. Alors voici l'interface de Bitdefender, qui est assez noire. Hein. Ils ont bien joué avec le noir quand même. Donc ça, l'autopilote en fait, ça passe Bitdefender en mode autopilotage. Il est désactivé par défaut, donc en fait Bitdefender fera des actions tout seul, mais il fera aucune alerte. Donc, voilà. Donc on va déjà commencer. Ah, pourquoi la mise à jour automatique est désactivée? Alors normalement il est sur mode autopilotage. Donc ça va être un petit bug de l'interface. Par contre, le mode autopilotage, je le désactive, vu que je n'aurai pas de notification quand Bitdefender fera une action. Donc là, bien sûr, je vais faire la mise à jour, comme tout de suite que j'ai testé. Alors, donc là, on a l'antivirus. Donc ici, on peut l'analyser. Analyse rapide, complet, personnalisé, vulnérabilité, les modes de secours. Voilà. Donc bien sûr, il peut aussi scanner automatiquement. Le pare-feu de Bitdefender. Donc il n'y a pas les informations. L'anti-spam, les mises à jour, que je suis en train de faire, le contrôle parental, la protection de vie privée, le réseau, et SafeEgo, donc c'est une application pour Facebook et Twitter, voilà, qui permet de détecter et de supprimer les liens malveillants qui peuvent vous apporter des virus sur Facebook. J'ai utilisé, j'avais un lien infecté qu'un ami m'avait mis et SafeEgo l'avait enlevé. Et moi j'ai pas Bitdefender sur mon PC. C'est une application que j'ai installée sur mon profil Facebook. Donc là, comme Facebook, les événements, la configuration de Bitdefender, donc là par contre je veux bien y aller. Là par contre j'ai énormément d'accès disque, on le sent bien. Alors donc là, protection par mot de passe, donc si vous avez des enfants les pas qui touchent au réglage de Bitdefender, le mode jeu automatique, le mode jeu avec saisie au clavier, le mode portable,
Donc là, on a l'avancée. Je suis plus un proxy, etc. L'antivirus. Donc là, j'ai quand même des ralentissements. Donc voilà. Alors, il est sur mode normal. Donc, analyse tous les fichiers. Les emails sortants et sortants. Le trafic internet, donc HTTP. Et le trafic de messagerie instantanée. Active Virus Control. C'est la proactivité de Bitdefender. Protection contre la vulnérabilité, voilà. Les exclusions, je vais bien, voilà. La quarantaine, voilà. L'anti-spam, qui est sur normal. Le contrôle parental, j'en ai pas besoin. Protection de vie privée. Donc Surf Advisor, donc ça permet en fait d'analyser vos recherches à Google ou autres moteurs de recherche. Afficher la barre d'outils Bitdefender, que c'est, vous verrez déjà, c'est une petite surprise. Moi je le connais. Hein. J'ai déjà essayé Bitdefender solo, sur ma chaîne virtuelle bien sûr. Protection contre les escroqueries, donc faire remarquer. Le phishing, donc le poisson. Ça tombe bien, on est vendredi. Et du poisson j'en ai un. On est vendredi aujourd'hui. Ça tombe bien. Et protection contre les messageries instantanées, donc type MSN, Yahoo, Skype, Ouvoo, etc. Voilà. Protection des données. Le cryptage pour Yahoo Messenger uniquement. Il n'y a pas MSN. Le pare-feu. Alors, vous m'expliquez pourquoi la détection par intrusion est désactivée. En plus, il le dit, protection contre l'installation de pilotes malveillants, protection des fichiers Bitdefender contre la modification des applications tiers non autorisées, génération d'un faible montre d'alerte. Par contre, moi, je l'active pour le test et je mets sur normal. Voilà. Parce que moi, en fait, j'active les paramètres qui me paraissent importants. Un IDS, c'est important, donc je le mets. Voilà. Alors, partage de connexion Internet, c'est pas mis. Bloquer la liste de ports, c'est fait. Donc ça c'est activé. Journal plus détaillé, surveiller les connexions Wi-Fi. Donc si vous partez, si vous êtes sur un hotspot qui est pas sécurisé, si vous l'activez, voilà comme ça. Et dès que vous êtes sur un hotspot qui est faux, ça peut arriver, il vous avertira. Donc là par contre, on n'est pas sur un hotspot, on est sur ma box. Voilà. Le réseau, donc ça c'est Internet. Hein. Voilà. Activer le réseau. Bah, normalement, il est activé. Et les mises à jour. Donc, Android, Bitdefender.com, etc. Utiliser mise à jour peer-to-peer. Jamais. Ça, c'est par contre, c'est le système cloud de Bitdefender. Par contre, j'ai jamais essayé. Moi, par contre, j'utilise pas de programme peer-to-peer. Alors, donc, la mise à jour est faite. Ah, on a déjà un événement. Ouais, la mise à jour, en démarrage nécessaire. Ok. On verra. Donc on va tester. Hein. Le Bitdefender apparemment il est à jour. Donc on va tester. Donc là, un petit refresh. Très bien. Voilà. Alors, côté du clic droit. Afficher, à propos de, activer le mode jeu, mettre à jour. Ok. Donc comme toujours, batterie test, 20 URL. Après, curseur si la machine tient toujours, curseur mania, hein, 0 accès, Kagaguru et un peu de son virus. Je vais vous montrer aussi le système que j'utilise pour la machine virtuelle. Vu que sur Infomars, il exige un petit peu. Alors, donc Windows 7 Pro, avec le Service Pack 1, donc Windows est à jour. Donc j'ai fait toutes les mises à jour Windows. Sauf, je n'ai pas mis, je n'ai pas installé Java, j'ai pas installé le Flash, il est installé, hein. Donc il a mis à jour aussi. Internet Explorer n'est pas à jour, c'est la version 8, alors qu'on a la 9. Donc système 32 bits, voilà. Alors on va commencer à tester. Donc je démarre Internet Explorer. J'ai la version 8, hein, j'ai pas mis à jour, j'ai complètement zappé. Donc le staff Infomars, excusez-moi d'avance, car j'ai pas mis à jour ça. Donc ça c'est la barre d'outils, donc ça reprend un outil gratuit de Bitdefender, donc ça s'appelle Traffic Light.
Donc on a un filtre anti-phishing, un filtre anti-malware et le Search Advisor. Tiens, on a aussi un bac à sable. Tiens, par contre, je vais voir ce que c'est. Alors, est-ce que je peux mettre le bac à sable? Non. C'est derrière. Ah, c'est derrière. Oula! Oulala! Le carré. Ouah. Ah, je croyais qu'il allait mettre un truc vert, comme par exemple Kaspersky. Bah, lui, il met un truc gris noir. Parce que Bitdefender, ils adorent le noir. Hein. Ça me rappelle McAfee, tiens. McAfee 2009. Ils adoraient aussi le noir. Hein. Bah, Bitdefender 2012, il adore le noir. Parce qu'il est tout noir. Allez, on va trêve de plaisanterie. D'abord un site que j'adore tester. Pour voir sa réaction déjà. Alors, donc j'ai quand même des impacts. Hein. Alors, Bitdefender a bloqué un virus sur votre PC. Donc, par contre, IE, il gicote toujours, mais l'accent est bloqué. Hein. Bon, par contre, je voulais une réaction de la barre d'outils. Donc là, je vais fermer E. Voilà. C'est fait. Par contre, la barre d'outils, il a rien dit. Alors, on va commencer les tests. Allez, première URL. Là, par contre, j'ai une réaction de la barre d'outils. Alors, stop! Oups! Bitdefender a bloqué cette page web. La page à laquelle vous essayez d'accéder contient des malwares. Simple et précis. Voilà. Là, on peut tourner en toute sécurité, qui nous amène sur AtoBank, ça veut dire page blanche. Donc là, le premier, réaction de Bitdefender. Deuxième URL. Donc, bloqué par Bitdefender. Donc, voilà, c'est très bien. Troisième. On va voir si Bitdefender le connaît. Par contre, là, non. Là je l'exécute. Un site russe. Apparemment, ça va être un faux Java. Donc, je vais le laisser tourner. Je vais prendre une autre URL. Parce que celui-là, il est passé. Alors, un Troyen qui installe un Rogue. Alors, est-ce que ça sera détecté? Donc là, par contre, j'ai un truc du CPU. L'UAC, pardon. Pas le CPU. Là, par contre, apparemment, je crois que le site ne me répond plus. Ah! La détection d'intrusion a détecté et bloqué une application potentiellement malveillante. Donc là, par contre, lui, il est repéré par l'IDS de Bitdefender qui en a déduit qu'ils étaient malveillants. Donc en cochant l'IDS, ça peut augmenter la protection. Donc là, par contre, le filtrage web a rien dit. J'exécute. Apparemment, il se passe rien. Donc je pense que Bitdefender a dû le neutraliser. Alors, le malware suivant. Bitdefender a bloqué la page. Donc là, ça c'est fait. Donc pour l'instant, c'est un sans faute. Pour Java, c'était bloqué par la détection d'intrusion et pour l'autre fichier aussi. Alors, fichier suivant. Bloqué par Bitdefender. Pour l'instant, Bitdefender fait un bon score, mais j'ai des accès 10 quand même. Hein, et c'est pas le plus léger quand même, hein, Bitdefender. J'ai vu sur le site, il faut quand même 1 Go de RAM, et là, la machine a quand même 1 Go 2. Alors, je continue. Donc, la navigation, elle rame quand même. Elle rame pas mal, la navigation quand même. Bitdefender, on le sent bien qu'il est là. Alors, est-ce que ça va répondre? Je vais prendre une autre URL et je vais prendre un nouvel onglet. Qu'apparemment, le site doit bien ramer. Alors, je continue. Donc là, par contre, on n'a pas de réaction de Bitdefender. Alors, donc là, par contre, ça accélère. Donc là, je l'exécute. Bitdefender ne dit rien. Ah, c'est passé. Le maliciel est passé. Donc là, par contre, pas de réaction du Bitdefender. Le malware s'installe. Et voilà, c'est fait.
Le malware est installé. Donc là, le Bitdefender n'a rien dit. Et l'autre page, que ça ramait bien, c'est aussi bloqué par Bitdefender. Il a pris son temps, mais il a détecté. Donc, par contre, c'est pas le plus léger. Hein. J'ai des accès disques quand même à gogo sur la machine virtuelle, et les pages sont assez lentes à se charger. Alors, je continue. Donc là, bloqué par Bitdefender. Pour l'instant, ça se passe très très bien pour Bitdefender. Alors, celui-là. Donc là, par contre, Bitdefender, il dit rien. Je l'enregistre. Alors, je vais quand même l'extraire pour voir si on a quand même une réaction de Bitdefender. Oui, j'adore dire le nom de cet antivirus. Alors, est-ce que on aura une réaction de l'antivirus? Apparemment non. J'exécute. J'ai dit que j'exécute. Bon, je vais provoquer. Allez, on va lui donner les droits. Alors, les fins d'y aller. Apparemment, Bitdefender serait être le responsable. Le fichier est toujours là. Alors, peut-être avec un refresh, ça va peut-être fonctionner. Non, il est toujours là. Donc, apparemment, Bitdefender ne bloquerait un silence. Donc, c'est pas détecté. Enfin là, je ne sais pas, j'ai pas eu d'alerte de Bitdefender, mais le fichier quand même, il est quand même arrêté, hein. Mais il n'est pas supprimé. Bizarre. Alors, je continue. Donc ça, c'est un vert. Si tu dois trouver ton réponse. Donc là, c'est détecté, en plus ça vient de Dropbox. Là, la page est killée par Bitdefender. Enfin, arrêté. Alors ça, c'est un iframe ou un exploit. Bah, c'est un exploit qui va exploiter les données de notre... Enfin, il va nous mettre des virus. Hein. Là, apparemment, il y en a un. Mémoire. Ah, rien. Le site n'est pas arrêté hein, par Bitdefender. Alors, un Trojan. Witness Trojan. Ner. Bien ça. Un Witness Trojan. Un Witness Trojan. Yeah. Alors là, le Witness Trojan n'est pas détecté par Bitdefender. Qui semble passer. Ouais, c'est fait. Waouh. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, je connais. Pause vidéo pour que je stoppe ce Trojan allemand. Et j'en reviens. Ouais, donc j'essaie de supprimer le Trojan MDR. Voilà. Donc petit coucou à Bandou et aux Allemands. Hein. Donc c'était la petite blague allemande. Hein. Donc bien sûr pas détecté par Bitdefender. Par contre j'en ai bien bavé pour le supprimer. Hein. Enfin pour qu'il est processus, j'en ai bien bavé. Vu que en faisant appuyer sur la touche Windows, ça ne répondait pas. Donc c'est pas un virus ou un rançon, hein, c'est juste un joke, voilà. Donc on continue. Alors départementaux, New York, alors sous Wenda, Esta, machin. En fait c'est une page en fait bidon en espagnol qui vous déclenche un exploit qui n'est pas détecté par Bitdefender. Donc là, Bitdefender il dit rien. M'a bien fait marrer celui-là. Hein. Peut-être à la fin je vous le remettrai, je sais pas, je verrai. Alors je continue. Donc là, il s'amuse. Hein. Alors là, bye bye toi. Alors stop, Bitdefender a bloqué la page. Ouais, on veut pas installer ton truc, merci. Donc là je disais stop, Bitdefender a bloqué la page. Alors, hop, je continue. Donc là, j'ai sur une nouvelle source. Hein. Donc là,
Pas de réaction de Bitdefender. Là, je ne sais pas. Apparemment, le fichier ne s'exécute pas, donc il va être bloqué. Et que Bitdefender est en mode apprentissage. Autopilote, pardon. Alors, donc là, Bitdefender a bloqué la page. Donc c'est très bien. Suivant. Alors. Donc là, la page elle rame un peu quand même. Alors je continue. Donc là, c'est arrêté par Bitdefender. Je continue, je teste la dernière URL. Et c'est bloqué par Bitdefender. Bon. Ah, honnêtement, donc là par contre le site ne marche pas parce que j'ai pas d'alerte ou réaction Bitdefender. Je reviens, excusez-moi. Le revoici, donc je disais à l'instant le site ne marche plus. Alors donc Bitdefender, alors on va pas compter tout ce qu'il a détecté, donc 19, 18, 17, 16. Ça fait 15 sur 20, donc c'est un très bon score hein, de Bitdefender. Donc lui par contre il reste toujours là, mais Bitdefender l'arrête hein, parce que je peux pas l'exécuter. Donc le Trojan qui m'a bien fait rigoler. Le Trojan, c'est un vieux Trojan en plus que j'ai revu. Hein. Ça m'a bien fait plaisir. Mais très chiant à enlever. Hein. Peut-être à la fin, pour rigoler, on fera. Peut-être, je sais pas. Bien. Alors, vu que il a tenu, on va faire les tests bonus. Allez, sans plus attendre, passons à Cursor Mania. C'est pas un hardware. Bien sûr, regardez Bitdefender. Donc là, c'était le virus. Je pense que c'était, je ne sais pas lequel qu'il a trouvé. On va aller voir ça ensemble. Je suis infecté. Donc là, c'était WinDefender. Et ça, c'était Rickrolled. Ok. Là, la détection d'intrusion, elle a bien bloqué. Hein. Donc là, en fait, Java a été bloqué. Java. Et Java. Bon. Les autres, il le dit pas, mais il a bloqué aussi. Hein. Donc on va aller sur Cursor Mania pour voir si Bitdefender va le détecter. Alors, donc là, la page n'est pas bloquée par Bitdefender. Par contre, je peux pas le télécharger apparemment. Le site a l'air un peu chelou. Là pour voir. Il me redirige. Non, c'est bon, je peux le télécharger, je l'exécute. Bitdefender a bloqué un virus. Donc là, Cursor Mania c'est détecté par Bitdefender vu qu'il dit qu'il a trouvé un virus. C'est très bien. Maintenant, testons les sites dangereux qu'il faut jamais aller. Sous peine de se faire flinguer sa machine. C'est vraiment pas très puissant. Alors celui-là par contre il est pas bloqué par Bitdefender. Donc là je vais provoquer en téléchargeant le gentil crack qui s'y cache. Alors est-ce que il va détecter la page? Non. J'exécute. Apparemment ça semble passer. Ouais, c'est passé. Bitdefender ne trouve pas le malware. Alors, va-t-il se rattraper quand le Trojan voudra télécharger des potes? La détection d'intrusion a bloqué un programme malveillant. Voilà. Alors, je me disais, je vous l'avais dit, en activant l'IDS, Bitdefender se rattrape. Donc là, je vous l'avais dit. Hein. Quand il connaît pas, il fait appel à l'IDS. Je reviens. Et excusez-moi, c'est ma mère qui est venue. Donc, je disais à l'instant, en activant la détection IDS, ça permet de détecter les malwares très précisément et en les bloquant. Donc, ça permet en fait d'améliorer un tout petit peu le taux de détection de Bitdefender. Donc là, on va essayer de télécharger Schnick 0 accès, hein, qui schnitt les PC. Enfin, dans mon langage, schnitter, c'est qu'il est. Je vais, si vous voulez.
Donc c'est de l'alsacien. Voilà. Alors, lui. Donc là, l'antivirus ne le trouve pas. Est-ce que l'IDS va le détecter? J'exécute. Apparemment, je ne peux pas. On va donner les droits. Non, ça marche pas. Parce que pourquoi? Bah l'IDS a bloqué. Donc là, il a ses 2 points. Donc c'est 9 points. Donc là, par contre, ce que je vais faire, je vais regarder. Bitdefender a détecté un virus sur votre PC. Voilà. Donc là, Bitdefender l'a détecté. Mais sauf le problème, il va prendre un petit peu de temps pour désinfecter le malware. Donc là, le malware a été désinfecté. Donc là, il pourra pas faire d'action sur l'ordinateur. Regardez, comme je ne peux pas supprimer, non, c'est bon. Donc là, comme je disais, Bitdefender, il a connu. Voilà. Donc là, ce que je vais faire une pause vidéo. Je vais chercher l'archive et je vous reprends après. À tout de suite. Donc l'hébergeur pour l'archive est hors service, donc il est en maintenance, donc je peux pas tester l'archive vu que les serveurs sont en maintenance, donc je peux pas. Alors donc je vais noter le Bitdefender rapidement, donc j'essaierai de changer d'hébergeur pour mon archive, ou le télécharger à l'avance. Alors donc là je cherche la calculatrice. Donc vous le savez, les maths et moi, on n'est pas copains. Alors, 15 plus 1, bon ça fait déjà 16. Voilà qui rigole. Il sait pas ça. Non, si. Ça fait 25. Alors je vais juste voir si je diviserais par 2, ça marcherait. Ce serait équitable. Non, c'est pas équitable. Donc je vais en fait lui laisser le total des URL. Pourquoi pas? Je fais pas de jaloux, vu que déjà il aura pas son test de Pâques, vu que ça marche pas, il a quand même fait un bon score. Donc je vais pas en fait lui faire de jaloux, hein. Enfin je veux pas faire favoritisme. Mais c'est juste que si j'enlève en fait des points, vu qu'il a déjà détecté Zero Access et Kegen, donc là bravo, Cursormania aussi, je veux pas en fait faire de favoritisme vu qu'il a quand même des très bons points, donc je laisse lui le truc des URL, donc j'espère que vous comprendrez. Et pour rigoler et pour terminer le test, enfin je prépare, je vais en fait vous laisser avec le Trojan allemand, que j'adore tester. Tu fais bien rigoler. D'abord j'ai dit mon avis, après je vous le mets. Après je coupe la vidéo. Alors donc les points positifs de Bitdefender. Alors bon bah déjà Bitdefender a des très bons, beaucoup de points positifs. Bah déjà il est assez, l'interface est assez belle, hein, assez sobre, donc très facile pour un débutant. Par contre, le point négatif, il active pas par défaut son IDS, donc il faut aller dans les réglages et l'activer. Sinon, en fait, ça permet d'améliorer les détections de Bitdefender. Côté positif aussi, il a un très bon score au niveau des URL, 15 sur 20, c'est énorme. Donc là, il est en train de chasser les virus encore. Côté négatif, il y a de nombreux accès disques, hein. Bitdefender, je l'ai bien ressenti pendant tout le long du test, hein. C'était énorme. Aussi, il ralentit le surf aussi, donc alors je dirais alors, est-il recommandable? Bah oui, Bitdefender est recommandable pour son bon taux de détection. Le souci, c'est que si vous avez un PC avec 1 Go de RAM, ça va pas le faire. Minimum, un PC qui a à peu près 3-4 Go de RAM, ça peut aller. 2, c'est moyen, c'est négligeable. Si vous avez un bon PC avec 4 Go de RAM ou 6 Go comme moi, Bitdefender, vous pouvez l'installer sans problème. Bitdefender, il vous supportera votre machine. Bon après, c'est vous qui voyez, hein. Peut-être vous allez l'acheter, je ne sais pas, vous témoignerez vous-même. Sachez aussi que vous pouvez avoir
sur le site Bitdefender une version tout à fait légère que j'ai déjà testée. C'est Bitdefender Antivirus Essential. Donc je vais vous montrer rapidement toute la gamme Bitdefender. Donc là, ici, vous avez Bitdefender Antivirus Essential que j'ai déjà testé. Bitdefender Antivirus Plus, donc qui est un peu plus léger. Bitdefender Internet Security que j'ai testé. Et Bitdefender Total Security. La version la plus légère, c'est celle-là. Donc c'est Bitdefender Antivirus Essential. Donc le principe, en fait, vous payez une licence qui est à 30 €. Et vous êtes protégé complètement à vie. Le souci, c'est que c'est une licence OEM. Donc si jamais vous changez une pièce de votre ordinateur, la licence ne marchera plus. Donc après, c'est à vous de décider, peut-être vous allez acheter Bitdefender, je sais pas, vous en témoignerez vous-même. Alors, pour terminer le test en beauté, vu que le test est terminé, je vais couper la vidéo avec mon trojan préféré, le trojan allemand, et je coupe la vidéo après. Allez, c'est parti. Et voilà. Il va bien se lancer. Voilà, donc désolé, j'avais un petit problème pour couper mon enregistreur, donc je vais résoudre ça. Alors, merci d'avoir vu ma vidéo, on se retrouve pour un prochain épisode, toujours à rigoler, et on se dit à bientôt, voilà, tout simplement.